Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de Sur le plateau. Je m'appelle Philippe Lheureux et aujourd'hui on a 4 sujets extrêmement intéressants pour vous. Premièrement, 4 jeunes de la baie qui organisent un voyage très spécial. Ensuite, un jeune qui est parti pendant 4 mois à l'étranger. Ensuite, l'arrivée d'un étudiant étranger au cégep de Jonquière. Et finalement, la compagnie d'informatique Ascense Solutions Technologiques. Je commence avec Selena qui nous parle de 4 jeunes, comme je le disais, qui organisent un voyage très spécial. Alors, dans quel contexte est-ce que tu es allé les rencontrer exactement? Oui, alors je me suis déplacée à la baie pour rencontrer 4 jeunes, dont Cédric Constantino, Derek Moreau, Alec Morin et Gabriel Girard, qui ont eu la brillante idée d'organiser un stage de coopération internationale. En fait, dans leur cours projet intégrateur, ils ont décidé d'organiser un projet et ils ont organisé ce projet d'envergure vraiment très impressionnante. C'est le projet le plus ambitieux jamais organisé par des jeunes à la baie. Et pour quelle raison est-ce qu'ils font ce stage? Dans le fond, ils sont dans le programme Citoyenneté responsable depuis le secondaire 1. Ce programme-là est disponible à la baie. Ça leur a permis, en fait, l'an passé, d'aller au Nicaragua, faire un voyage du même type. Ça leur a vraiment donné la piqûre. En fait, ça s'est vraiment retrouvé à être une expérience révélatrice. Donc, les garçons ont décidé cette année, sans aucune hésitation, de partir à nouveau. Et est-ce qu'ils ont choisi une destination pour ce voyage-là? Oui, ils se sont arrêtés sur le Guatemala. En fait, c'est la destination la moins coûteuse qui leur était offerte par l'organisme avec lequel ils partent. Ils partent avec l'organisme Sudden Entraide. L'organisme, en fait, va leur permettre de leur trouver un village d'accueil, de leur trouver des activités. Ensuite, ça leur permet de trouver un hébergement et de la nourriture, en fait. Et tu disais que le Guatemala était la destination la moins coûteuse. Combien est-ce que ça va leur coûter exactement? Oui, en fait, ça va leur coûter 1 500 $ par voyageur, hébergement, avion, nourriture et c'est ça. Inclus, en fait, durant 17 jours. En fait, on va aussi leur fournir de l'aide là-bas. Les jeunes, en échange de leur montant, vont recevoir tout ça et vont pouvoir donner de l'aide physique, en fait, dans des travaux dans la communauté là-bas. Et est-ce qu'ils ont trouvé des moyens de financement pour s'aider à amasser cette somme-là? Oui, en fait, ils ont trouvé 2 commandites pour les aider à payer leur voyage, en fait. Il y a les assurances Quentin-Gagnon et la conseillère municipale Martine Gauthier qui les a aidés pour le voyage. Sinon, ils ont prévu de faire des moyens de financement plus majeurs après Noël, en fait, soit des soupers spectacles qui n'étaient pas décidés encore, donc c'est à voir. Et quand est-ce que va se dérouler ce voyage-là? Le voyage se déroule durant la semaine de relâche en mars prochain, donc pour une durée de 17 jours, comme j'ai mentionné plus tôt, ce qui leur laisse du temps pour préparer leurs moyens de financement. Et est-ce qu'ils vont partir seuls ou accompagnés pour ce voyage-là? Non, bien sûr, les garçons sont accompagnés quand ils ne sont pas majeurs, mais ils ont réussi à trouver une accompagnatrice aussi dynamique qu'eux. En fait, c'est Déborah Simard qui va les accompagner. Par exemple, je dois mentionner qu'ils sont seulement 3 à partir. Il n'y a que Cédric, Gabriel et Derek qui partent. En fait, Alec ne peut pas car il y a des raisons médicales qui l'ont obligé à ne pas quitter le pays. Mais par exemple, il est vraiment très utile dans cette équipe puis aide ses amis à organiser le voyage de A à Z. Puis j'ai vraiment pu remarquer qu'ils étaient vraiment une belle équipe ensemble. Puis pour l'envergure de leur projet, c'est le fun qu'il y ait une équipe aussi passionnée. Bon, ben, on leur souhaite bonne chance et bon voyage. Oui. Merci, Selena. Ça fait plaisir. On continue dans les voyages, cette fois-ci solitaires. On va parler de William Morin avec Joanie. Alors, William, un jeune de 20 ans qui a décidé de partir pendant 4 mois seul. Donc, pourquoi est-ce qu'on part aussi longtemps et aussi loin? En fait, il y a plusieurs facteurs qui permettent à quelqu'un de partir. Pour ce qui en est de William, il y a eu la rupture avec sa copine. Son entreprise, ça n'a pas marché, puis il était en Afrique avec sa famille. Donc, ça lui a donné envie de découvrir encore plus. Donc, après 1 an à économiser, William il a parcouru le Texas, le Colorado, la Californie, la Caroline du Sud, la Géorgie, l'Utah et l'Arizona. Avec combien d'argent est-ce qu'il est parti et comment surtout? Il est parti avec 1 500 $, puis son parrain lui a donné un cadeau de 1 000 $. William a dû aussi vendre son automobile pour s'acheter une fourgonnette. C'est dans cet endroit qu'il dormait. Il m'a raconté un petit fait cocasse aussi à ce propos.
En fait, 10 heures après qu'il soit parti, il y a eu, sa vanne était comme brisée. En fait, c'était seulement un problème de Prestone, mais tu n'as pas le choix de prendre du recul, puis regarder la situation et de t'arranger toute seule. Donc, il a appris à se débrouiller tout seul. Oui. Et après 4 mois, comment son séjour s'est passé? Côté financier, est-ce qu'il a dû travailler un petit peu ici, là? Bien, après 1 mois ou 2, William s'est retrouvé, genre, une semaine... Après 1 mois ou 2, William a été 1 semaine et demie sans un sou, puis une autre semaine avec seulement un 20 $ en main. Puis après tout ça, il a bien mangé quand même. Il m'a dit que son secret, c'est qu'il a vécu un peu comme un itinérant. En fait, pas complètement puisqu'il dormait à quelque part, mais il a été dans les soupes de l'église et les soupes populaires. Ça lui a permis un peu de connaître les itinérants et de vivre leur lifestyle. Sinon, lorsqu'il a été en Californie, un petit enfant lui a donné 20 $ que l'école lui avait donné puisqu'il avait gradué. L'enfant avait gradué et lui a donné parce qu'il en avait plus besoin pour manger. Puis cette rencontre a permis à William de voir ses parents puis de se faire une petite job. Et puis, tu parlais de dormir plus tôt. Il utilisait l'application Couchsurfing. En quoi est-ce que ça consiste exactement, cette application-là? Donc, cette application est très efficace pour les voyageurs. C'est comme une plateforme que tu peux parler à des gens qui sont prêts à t'accueillir dans leur maison. Donc, William m'expliquait qu'il avait seulement à lui renvoyer un message du genre « Bonjour, moi c'est William, est-ce que vous pouvez m'accueillir sur votre couch? » Puis, il pouvait aller dormir sur leur divan. Et puis, à part visiter et travailler un petit peu, qu'est-ce qu'il a fait d'autre là-bas? Ce voyage lui a permis de poursuivre sa passion pour les sports. En fait, chaque jour, il y avait quelque chose de prévu. Il allait dans les skateparks, il a fait du surf, il a été en vélo de montagne, du hiking. Il a fait aussi des nouvelles découvertes, comme aller à l'église avec une nouvelle amie. Ce voyage a permis à William de rencontrer une centaine de personnes, puis il s'est fait de nouvelles amitiés aussi. Et en conclusion, qu'est-ce qu'il retient de cette magnifique expérience? Il affirme que c'est une expérience extraordinaire, que ça fait grandir quelqu'un, puis qu'on devrait tous le faire au moins une fois dans sa vie. Eh bien, c'est noté. Merci, Joanie. Merci. On continue dans les voyages, cette fois-ci, pas un départ, mais plutôt une arrivée avec Camille qui nous parle d'un étudiant étranger qui est arrivé au Cégep de Jonquière. Pourrais-tu m'en dire plus sur votre rencontre? Oui, en effet, je voulais absolument rencontrer un étudiant étranger pour connaître ses motivations. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il a décidé de partir de son pays pour poursuivre ses études? Alors, j'ai rencontré Brice Leperlier, un étudiant qui est ici au Cégep de Jonquière et qui vient de l'île de la Réunion. Et justement, qu'est-ce qui l'a poussé à partir de chez lui pour venir étudier ici? Principalement, découvrir des nouvelles cultures, des nouveaux paysages, découvrir le monde aussi, quand même très important. Maintenant, pourquoi le Québec? Il pourrait aller n'importe où dans le monde. Qu'est-ce qui l'a poussé à venir ici? C'est une question que je me suis posée et que je lui ai posée aussi. En fait, c'est que le domaine d'études qui l'intéresse est disponible ici. C'est des cours qu'on peut offrir au Québec. Et à la suite de l'obtention de son diplôme, il va facilement pouvoir se trouver un emploi au Québec parce que c'est un domaine qui est très en demande ici. Et comment on fait pour étudier à l'étranger? Il y a certainement une certaine démarche à suivre. Oui, en effet, c'est un système qui est quand même très complexe. Il y a des bourses, heureusement, pour ces étudiants-là qui veulent venir étudier, qui veulent partir étudier à l'étranger. Mais il y a plusieurs étapes à parcourir avant même de pouvoir obtenir cette bourse-là. Ce que Brice m'expliquait, c'est qu'il y a des entretiens de motivation à passer avant même de pouvoir avoir accès à cette bourse-là. On doit en passer plusieurs pour être certain qu'on a les bonnes motivations pour étudier à l'étranger, pour être certain qu'on va poursuivre nos études, qu'on n'abandonnera pas en milieu de route. Donc, heureusement, il a réussi toutes ces étapes-là parce qu'il est là aujourd'hui et la bourse qu'il a eue est offerte par la région Réunion, qui est un organisme très important qui offre des bourses quand même assez substantielles pour les étudiants étrangers. Et du côté humain, c'est quand même tout un défi changer de pays pour étudier. Est-ce que vous en avez un peu parlé de ce côté-là? Oui, en effet, c'est un aspect qui m'intéressait beaucoup parce que moi, j'aurais pas vraiment été capable de faire ça, je crois. Donc, je voulais vraiment savoir ce qu'il avait le plus marqué à son arrivée au Québec. En quelques secondes, il m'a répondu tout de suite « Votre accent, vos accents bizarres, c'était certain. » Dans le fond, je le comprends un peu parce que j'imagine, tu arrives ici, t'entends « Il pleut à boire debout » ou « Il fait fret ». Ouais. Ça doit être un petit peu déstabilisant de ne pas comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Alors, je comprends un peu ses appréhensions de ce côté-là. Mais il y a aussi la température qui est très différente. Alors qu'ici, on se situe entre -4 et 2 pour la période de décembre, ce qui est exceptionnel d'ailleurs. Ouais.
Là-bas, on peut se faire bronzer gentiment sur la plage à un beau 25 degrés. Donc, c'est vraiment des grosses différences au niveau. Oui, oui, ça fait tout un changement. Et rapidement, qu'est-ce qui va attendre Brice pour la fin de ses études, à la fin de ses études? Oui, dès qu'il aura obtenu son diplôme, il ne pourra malheureusement pas retourner chez lui parce que son diplôme ne sera pas reconnu chez lui à l'île de la Réunion. Donc, il va devoir rester au Québec, mais c'est un sacrifice qu'il était prêt à faire. Il savait qu'il devrait rester ici ou rester dans les environs. Là, il peut aller au Canada ou n'importe où son diplôme va être reconnu, mais pas chez lui. Donc, il va rester ici, se trouver un emploi et se partir une nouvelle vie au Québec. Ah bien, excellent. On lui dit bienvenue et bonne chance dans le climat québécois. Oui, c'est certain. De ton côté, Philippe, tu as rencontré deux jeunes hommes qui viennent tout juste de se partir en une affaire. Oui, exactement. J'ai rencontré Pascal Garneau et Francis Bourassa, deux jeunes hommes de la région de Saint-Raymond, près de Québec, qui ont lancé cette année leur compagnie Ascens Solutions Technologiques. C'est une compagnie d'informatique, comme le dit le nom. La compagnie offre une panoplie de services comme la construction et la vente d'ordinateurs, la mise en ligne de sites web et la sauvegarde de données en ligne. Excellent. Depuis quand avait-il cette idée de créer une entreprise? Eh bien, en fait, Pascal, lui, de son côté, rêve depuis toujours de se lancer en affaires. Il me disait, quand je l'ai interviewé, j'ai toujours voulu partir en affaires. J'étais encore au primaire et je m'imaginais diriger une entreprise de système d'alarme. Donc, on peut voir qu'il y avait la fibre de l'entrepreneur en lui. Et plus sérieusement, il a pensé à la compagnie Ascens en novembre 2014, l'an dernier, et il en a tout de suite parlé à son bon ami Francis Bourassa, comme je disais. Et il a tout de suite embarqué dans le projet, étant très excité. Ah, c'est le fun, ça. Est-ce qu'ils sont à leur première expérience en affaires? Pour Francis, son acolyte, son coéquipier, oui, c'est sa première expérience en affaires, mais Pascal a déjà quelques années derrière la cravate. Il a dirigé pendant 5 ans seul son autre compagnie d'informatique, Informatique Garneau, à son nom de famille. Et cette expérience-là, cette aventure-là lui a permis d'acquérir beaucoup d'expérience pour partir cette nouvelle entreprise qui est plus grande, plus sérieuse et à plus grande échelle. Si jeune et avec autant d'expérience. Oui. La compagnie a-t-elle des projets pour 2016? Eh bien oui, maintenant avec plus d'une quarantaine de clients, l'année 2016 va être synonyme d'expansion pour Ascens. Ils vont ouvrir en janvier leur premier bureau à Saint-Raymond. Les bureaux vont avoir une superficie de plus de 1200 pieds carrés. Ils vont offrir un grand espace de travail pour les deux hommes et également un endroit pour rencontrer les clients qu'ils ont présentement et peut-être même les futurs clients. Donc, vraiment, beaucoup plus d'espace de travail. Mais on leur souhaite la réalisation de tous ces beaux projets. En effet. Merci beaucoup, Philippe. Merci. Alors, c'est ce qui conclut cette édition de l'émission Sur le plateau. On remercie notre équipe de journalistes qui est venue nous parler aujourd'hui, les gens en régie et vous d'avoir regardé l'émission. On se revoit très bientôt pour une autre édition et on vous dit au revoir et à la prochaine.